Entrez, entrez. Eh, salam alaikum. Allez, on entre. Salam, bonjour Mohamed. Salam. Salam alaikum. Allez, on entre. Allez. Alhamdulillah, on a enfin notre propre mosquée. Terminez les entassements dans les caves des maisons des uns et des autres. Félicitations, Yassin. On peut enfin relever la tête. Oui, c'est ça. Allez, on entre. Étant musulmans, nous devons avoir conscience que l'ennemi ne se trouve pas seulement là dehors, mais l'ennemi est plus proche que nous le croyons. Oui, cet ennemi est dans votre cuisine. Pendant qu'il y est, l'ennemi pourrait peut-être faire la vaisselle. Attention, là, il pourrait ne pas avoir tort. Arrête. Baber a toujours tort. Je pense par exemple, baba au rhum, pêche au vin, gâteau apéritif. Les pièges de l'Occident conçus pour pousser les musulmans à boire de l'alcool. Ce sont ces sermons qui vont pousser à boire de l'alcool. Patience, ma fille. C'est son dernier sermon. Le nouvel imam va arriver très bientôt. Ici, on parle de nouvelles stars, de Star Academy. Toutes ces stars, ces idoles doivent être pulvérisées. Desperate housewives. Pourquoi devraient-elles être désespérées alors qu'elles ne font qu'accomplir leur devoir de femme, c'est tout? T'as enregistré l'épisode qui est passé hier? Il était génial. Ah ouais. Chut. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. هدينا من طريق الصراط إياك نعبد وإياك نستعين ويتوصل بالحق ويتوصل بالصبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سمع الله وعليكم الحمد. Pardon, je croyais que c'était... Je suis pas au bon endroit. Continuez. Hey! C'est le numéro d'urgence pour les attaques terroristes. Vous me dites de patienter. Maman, arrête de culpabiliser. Non, ne me passe pas, papa. J'ai planifié tout ça depuis des mois, c'est pas comme si une bombe lui explose à la figure. Eh bien, si papa trouve que c'est du suicide, tant pis. C'est Allah qui l'aura voulu pour moi. Oh. Je ne mets pas fin à ma vie, je vais juste m'installer dans la prairie. Pour diriger une mosquée. Mais éloignez-vous de vos bagages. Vous n'irez pas au paradis aujourd'hui. Excusez-moi, mais qu'est-ce qui se passe? Il doit y avoir un malentendu. Mais mes bagages! Je les ai vus se courber et marmonner comme à la télé. Ils sont musulmans, ils prient 5 fois par jour. Vous louez la salle paroissiale à une bande de fanatiques? Ne soyez pas paranoïaque. Beaucoup d'églises louent des espaces à des entreprises. C'est simplement un projet pilote. Pilote? Ils forment des pilotes? Mais voyons, il n'y a rien de sinistre dans l'entreprise de construction de Yasser, calmez-vous. Oussama Ben Laden avait une entreprise de construction, lui aussi. Je refuse de manger des concombres dans un sandwich pendant le ramadan. Et moi, je ne me remplirai pas l'estomac avec n'importe quoi après avoir jeûné toute la journée. Le mouton, c'est une tradition. Le mouton, c'est une espèce de bouffe-tout ambulant. Tout comme ton mari. Tu aimes mes concombres, n'est-ce pas, chérie? J'aime tous les petits plats que me fait ma merveilleuse femme. Yasser, tu peux expliquer, s'il te plaît, à Fatima, que le four n'est pas assez grand pour y faire cuire un mouton entier? Et toi, est-ce que tu peux dire à ta femme que je n'ai pas besoin de four? Je vais le faire rôtir dans un trou devant. Devant chez nous? Ah non. Non, on ne rompra pas le jeûne devant chez nous. Pourquoi? Il y a bien trop de monde. On n'aura jamais de permis. Pas de mouton. Mais Yasser, tu adores le mouton. Non, on rompra le jeûne dans la cave comme d'habitude. Quel est l'intérêt d'avoir une nouvelle mosquée, alors? C'est juste le ramadan, mais pourquoi vous en faites tout un plat comme ça? Yassin, qu'est-ce que tu en penses? Ça en jette, hein? Pourquoi mettre un écriteau? Tout le monde sait déjà que c'est une mosquée.
C'est magnifique. Ah, attention, il faut qu'on sorte. Allez, s'il vous plaît, tout le monde. J'ai un client. Allez, C'est dommage. s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. C'est gentil d'être revenu. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Mes tuiles, mon toit. Si vous voulez passer dans mon bureau. Alors, qu'est-ce qui se passait là tout à l'heure? Ça? Une petite prière impromptue. Pour que les affaires démarrent bien. Yasser, j'ai une idée qui va te plaire. On peut utiliser la buanderie pour laver et préparer les cadavres. Quelle est l'accusation? Voyager en étant musulman? Non, c'est pas l'accusation. Je plaisantais. Les musulmans dans le monde entier sont réputés pour leur sens de l'humour. Je le savais pas, ça. C'est encore une plaisanterie. Voilà. C'est quoi, ça? Une espèce de signal? Non, c'est parce que vous n'avez pas saisi. Vous avez vécu plus d'1 an en Afghanistan. Je travaillais bénévolement pour une agence de développement. Pourquoi avoir quitté le cabinet d'avocat de votre père? Pendant que j'étais en Égypte pour mes études islamiques, j'ai découvert ma vraie vocation. Les explosifs? Oui, les explosifs. Mais non, voyons, je vais dans la ville de Mercy pour travailler comme imam. Comme un prêtre. Je peux le prouver. Oh, eh. J'ai l'annonce à laquelle j'ai répondu pour le job. Appelez la mosquée si vous voulez. Si mon histoire ne colle pas, vous me déporterez en Syrie. Eh, c'est pas à vous de choisir dans quel pays nous vous déporterons. C'était... Appelez, s'il vous plaît. Très bien, monsieur Rachid. Je vais vous accorder le bénéfice du doute. Si votre histoire est confirmée, vous êtes un tout petit peu plus près de la sortie. Bonjour, vous êtes bien au nouveau siège social de l'entreprise de construction Amoudi. Nous pulvérisons la concurrence. Eh bien, revenons à votre passage en Afghanistan. Ici Fred Tupper et vous écoutez Réveille-toi bon peuple. Alors, Joe, le révérend McGee affirme qu'il a loué la salle paroissiale à une entreprise du bâtiment. C'est ce qu'il affirme. Mais vous avez une autre version. Je suis pas un expert, Fred, mais quand on entre dans une pièce et qu'on voit un mollah barbu qui parle de pulvériser la nouvelle star, on se doute que c'est pas un maçon. Je veux dire, c'est quoi le problème avec la nouvelle star? Non, ce n'est pas la nouvelle star qu'il déteste, Joe. Non, c'est la liberté. Et la nouvelle star. Je voulais juste refaire mon enseigne comme n'importe quel Canadien normal qui travaille dur. Yasser. Une entreprise du bâtiment construit des trucs, Joe. Ces gens-là les détruisent. Et j'ai aussi entendu ces gens-là parler de laver des cadavres dans la buanderie. Oh, mais il y a pire encore, Joe. Apparemment, la cheville ouvrière musulmane, la femme de Yasser Amoudi, Sarah, travaille comme relation publique pour le maire. Autrement dit, leurs tentacules sont partout. Réveille-toi, bon peuple. Sarah, vous êtes censée répandre les nouvelles et pas être la nouvelle. Ça c'est la patte de Yasser. Je suis certaine qu'il mijote quelque chose. Appelez la police. On va vous placer sous protection. Anne, Yasser n'est pas un terroriste. Oh, bien sûr que non. J'arrive pas à croire que vous ayez pu le penser. C'est vrai, Yasser a voté républicain la dernière fois. Vous avez raison, c'est ridicule. Merci. Où il a bien travaillé sa couverture. Oh, je plaisante, voyons. Néanmoins, il vaudrait mieux aller voir ce qui se passe. Je vais lui soutirer la vérité vite fait. Je peux m'accommoder de la vérité. Mais seulement en dernier recours. Ah. Je n'en reviens pas que tu aies menti au révérend McGee et à moi. Chérie. Bonjour ma puce. Bonjour. Bonjour ma belle. Chérie, je suis entrepreneur et un entrepreneur, ça ne ment pas. Je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas tout simplement parlé de la mosquée. Oui, ça c'est une bonne question. Révérend, je voudrais installer une mosquée dans votre salle paroissiale. Vous en parlez à Jésus ou je m'en charge? Résultat, t'as rien dit. Ça c'est génial. Parfait, j'ai cru que tu serais un peu en colère. Écoutez, mesdames, merveilleuses femmes, j'ai appelé une centaine d'endroits. Personne ne voulait louer à une mosquée. Il n'y a pas une centaine d'endroits possibles à Mercy. Combien de fois faut-il te dire que les mensonges ne marchent que s'ils sont à moitié vrais? Quel chiffre marcherait pour toi, chérie? 50? Non. 30? Non. Alors 22?
Oui, 22, ça Je c'est bien. suis adoptée. Par pitié, dites-moi que je suis adoptée. Je n'arrive pas à croire que tu as entraîné toute la vie dans cette histoire, le maire compris. Et qu'est-ce que le nouvel imam va penser de tout Imam. ça? Oh, le nouvel imam. Je devais passer le prendre à la mosquée. Oh, papa, tu as appelé une centaine d'imams avant de trouver celui-là? Vous allez l'adorer toutes les deux. Je vous assure, un type honnête, droit et ex-avocat. Génial. Mais enfin... Quel est votre rapport avec la mosquée? Une seconde, laissez-moi d'abord payer. Je voudrais vous poser 2 ou 3 petites questions. Quel est votre commentaire sur le scandale? Quel scandale? Qu'avez-vous à dire sur les accusations de terrorisme? Écoutez, la police n'a aucune preuve contre moi. Quoi, la police? Qui êtes-vous? Je suis Ammar Rachid, le nouvel imam. C'est comme un prêtre ou un rabbin, juste en plus foncé. Alors, vous niez être un terroriste? Quoi? Tu as engagé un terroriste? Non, je n'ai pas engagé de terroriste. Il est beau gosse, ceci dit. Un terroriste beau gosse, c'est pas antinomie. Qui êtes-vous, s'il vous plaît? Où est Yasser? Salam alaikum. Je suis Yasser Hamoudi. Je vous présente ma femme Sarah et ma merveilleuse fille Ryan. C'est Ryan. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à notre petite mosquée dans la prairie. Yasser, faut qu'on se parle. Le message sur votre répondeur, vous parlez de pulvériser les gens. Oui. Oh, je Mais sais, oui. je lui ai dit la même chose. Il faut que tu Mais oui, elle a changes. raison. Vous pouvez pas les gens comme ça. Vous pulvérisez les gens? Vous êtes d'une cellule dormante? Répondez pas à ça. Quel est votre lien avec Al-Qaïda? Quel est votre lien avec le journalisme? Ça, c'est Vous une savez bonne quoi? question. Le spectacle est terminé. On y va. Vous venez d'Arabie Saoudite? Non, je viens de Toronto. Toronto? Encore mieux. Oh. Cette histoire est énorme. D'accord. Oui, Pas c'est la ça. Allez, peine on de y va. continuer. On a beaucoup de choses à On a faire. des choses à Merci, faire. merci. On peut pas rester Au revoir. plus longtemps. Allez, allez, hop. Encore, Dans la voiture, j'avais dans la les yeux voiture, tout le fermés. monde. Donnez-moi les bagages. D'accord, on recommence. Oui, les bagages à l'arrière. Merci. Les bagages à l'arrière. Allez, vite, vite, vite. Sarah, s'il te plaît. dans la voiture. j'étais polie. Allez, allez, allez. C'est horrible. Vous l'avez même pas goûté. Non, non, pas votre plat, ça. Comment je peux préparer le ramadan quand toute la ville est en ébullition? Comment avez-vous pu faire ça? Ça, c'est la faute de Sarah, la convertie. Non, sincèrement, est-ce que le mouton, c'est pas plus traditionnel que les concombres? J'ai pas tout compris. Je croyais que vous deviez être un super grand imam. Vous n'avez même pas l'air d'un imam. Vous avez l'air d'un gosse. Je peux avoir un cappuccino light? On ne fait pas ce genre de cappuccino. D'accord, un normal alors. On ne fait pas de normal. Vous ne faites pas de cappuccino? Le voilà, votre cappuccino. Qu'est-ce que je fais ici? Qui est ce Ammar Rachid? Et que fait-il vraiment chez nous? Ici, Fred Tupper. La voilà peut-être votre réponse. Réveille-toi, bon peuple. Tout finira par se calmer. Je vous le promets. Tu veux juste t'adapter à la culture occidentale. C'est pour ça que tu as loué une église, hein? C'est pour nous transformer tous en chrétiens. Toi, tu es fâché parce que tu ne peux plus jouer les imams maintenant. Tu trouves que je suis trop orthodoxe, que je fais peur aux Blancs. Mais qui nous a décroché la une des journaux? Tout simplement, M. Yasser le prophète et sa gravure de mode de Toronto, l'imam. S'il avait le cran de se montrer par ici, Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Tu disais? Je disais que tout ça, c'est absurde. L'Église va nous virer d'un jour à l'autre. Laissez-moi jeter un œil au bail. J'étais avocat à une époque, on sait jamais, je peux peut-être trouver une faille. En attendant, notre problème est une question d'optique. Un avocat et un ophtalmo, on est bien parti. Croyez-moi, je vais régler ça. Êtes-vous un terroriste? Non, je suis... Vous refusez ce terme? Oui, bien entendu. Vous préférez Moudjahidine? Oui, non, enfin, écoutez, Fred. Je suis venu ici pour dissiper un malentendu, vous ne me laissez pas parler. Mais je vous en prie, vous êtes libre de dire tout ce que vous voulez. C'est le privilège de vivre dans un pays de liberté. Liberté? De faire quoi? Attiser les flammes de la haine? Ce ne sont pas les prêcheurs musulmans comme vous qui font ça. J'ai des nouvelles pour vous, Johnny Jihad. Ici, on ne reste pas les bras croisés en attendant que ça se passe. Vous pouvez parier vos falafels là-dessus. J'en appelle au révérend McGee afin qu'il chasse votre bande de la salle paroissiale avant le coucher du soleil. Yasser, ici le révérend McGee à nouveau. Il faut qu'on parle du bail assez vite. Le coucher du soleil, on est où là? Dans un western? Ah, vous avez tout pigé, mon petit bédouin cow-boy. D'accord. Vous n'êtes plus dans la grande ville maintenant. Oh, j'avais remarqué. Personne dans cette ville ne sait faire un cappuccino. Dites carrément que nous sommes des ignares. Certains d'entre vous, oui. En fait, je n'ai jamais vu une petite ville aussi ignare de ma vie. S'il déteste tellement cette ville, il a qu'à retourner à Toronto. Oui, un aller simple pour Toronto. Ammar Rachid. Oui, j'attends. Un musulman ne peut plus prendre un aller simple en avion sans que quelqu'un en réfère à son superviseur. Ah, mon pauvre. C'est votre profil racial. Ça complique terriblement les choses pour que vous puissiez vous faire la malle.
Qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais pas. Laissez-moi demander à l'imam. Oh, pas de chance, il vient de se sauver. Écoutez, j'ai fait une belle bourde, d'accord? Non, ce n'est pas d'accord. Vous étiez censé être... En fait, vous êtes l'homme dont je rêvais. Ryan, je suis pas sûr que ce soit convenable. Calmez vos ardeurs. J'ai rêvé de vous pour notre mosquée. Vous comprenez, je voyais un imam progressiste né au Canada. Je pensais que vous nous entraîneriez vers le monde moderne, au moins au XIe siècle. Oui, moi aussi, c'est pour ça que j'ai arrêté d'être avocat. Oh, je pensais que vous étiez nul aussi à ça. Vous ne pouvez pas partir. Pas quand votre congrégation est là, à l'intérieur, maintenant en train de s'écharper pour savoir quand commencer le ramadan. Je vais louper ça, désolé. Quand j'étais gamin, mes parents ne jeûnaient jamais. Ils sont très gros. Oh, mais ils ont raccroché. Vous voyez? C'est un signe. Entrez là-dedans et soyez l'imam. D'accord. Le croissant de la nouvelle lune devrait être observé de nos propres yeux. C'est ce que le prophète a dit. Je ne crois pas que le prophète ait eu un télescope pour observer la lune. Écoutez, on est d'accord? Nous faisons ça tous les ans. Cela dit, je ne suis pas un expert. Ce que nous constatons tous les ans. Mais on pourrait peut-être se connecter sur observationdelalune.com et la famine pourra commencer. Pourquoi on fait pas ce que font les chrétiens? On prend un mois et on s'y tient. Qu'est-ce que vous reprochez à décembre? Les jours sont plus courts pour jeûner et c'est bien plus agréable pour le shopping. Malheureusement pour toi, maman, l'islam n'est pas basé sur le cycle du shopping. Traditionnellement, le ramadan commence quand la nouvelle lune monte dans le ciel d'Arabie. Les Saoudiens ne trouveraient la lune que si elle débordait de pétrole. Alors il faut téléphoner en Arabie. Non, personne n'appelle aussi loin sur mon Il téléphone. faut un œil humain. En Arabie. Je peux intervenir, s'il vous plaît? Après tout, c'est moi l'imam, que je sache. D'accord, frère Amar, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, à Toronto... Oubliez. Non. Dites-nous donc ce qu'ils font à Toronto. Est-ce que le ramadan commence à la minute où sonne la cloche de la bourse? Vous savez quoi? On oublie Toronto. On est à Mercy et dans cette mosquée, c'est moi qui décide quand commence le ramadan. Baber, il est temps de me passer le télescope. Je vais vous donner un coup de main. Merci. Alors on marche avec le télescope. J'ai gagné. Oh, tu es trop bête. Pour l'amour de Dieu, est-ce que le soleil se couche par ici? On attend depuis 8h30. Vous êtes au milieu de la prairie. Ça va prendre un certain temps. Ça aurait pu être une si jolie mosquée. On s'est beaucoup trop battu. On ne peut pas abandonner. Vous devez trouver une faille. Attention, le révérend vient par ici. Vous devez faire quelque chose. Quoi? Faites-lui un procès. Désolé, on ne peut pas faire un procès à quelqu'un sans raison. Bon, d'accord, on peut, mais je n'en fais plus maintenant. Je ne peux pas perdre mon bureau. Ou la mosquée. Révérend McGee. Je vous ai écouté à la radio avant-hier. À vous entendre, vous êtes un bel abruti. Merci. Oh, je voulais donner ça à Yasser. Je sais que Yasser n'a pas fait honneur à la communauté. Non, mais s'il vous plaît, attendez, laissez-moi finir. J'espérais que vous nous laisseriez rester. Parce que les haines religieuses et raciales vont détruire le monde si les hommes de foi, des hommes comme nous-mêmes... Amar, avec tout mon respect, vous la fermez. Je ne vous expulse pas. C'est un nouveau bail qui reflète la vraie nature de vos multiples activités. Mais si vous avez envie d'ouvrir un bowling aussi, appelez-moi avant. Merci. Mais pourquoi? Quand Fred Topper me demande de faire quelque chose, je fais souvent l'opposé. Il n'y a pas eu de souci avec votre congrégation? Venez écouter mon sermon dimanche. Je suis heureux quand je remplis les 2 premiers rangs. C'est peut-être Dieu qui a dit que la lumière soit, mais c'est moi qui paie la facture. Bien, merci. En ce 9e mois du calendrier musulman, nous sommes priés de nous examiner d'un œil critique. Et si on ne peut pas le faire, d'autres le feront pour nous. Je ne suis peut-être pas le meilleur imam du monde, mais j'ai aussi beaucoup appris sur l'humilité cette semaine. Et j'en ai fait un usage assez remarquable, si je peux me permettre. Je prends toujours du poids pendant le ramadan. Je meurs de faim. Les sandwichs au concombre sont prêts. Dégagés pour les sandwichs.
Bonjour, Sarah. Bonjour, Anne. Vous voulez un petit sandwich? Je me disais qu'un repas pour le ramadan serait plus exotique. Le mouton curry est prêt. Excusez-moi. Oh, mais ça sent merveilleusement bon. C'est la tradition. Et la tradition sent toujours bien meilleure. Madame le maire, je voudrais vous présenter notre nouvel imam, Amar. Madame le maire? Enchantée. Mes premiers jours à mon poste n'ont pas été une partie de plaisir non plus. Fred Topper, en parlant de moi, disait la belle-mère. La belle-mère. Ça vous tente? Du mouton? Merci. Sarah. Vous savez, quand je vous imaginais revenir dans l'église, ce n'est pas exactement ce que j'avais à l'esprit. Mais mon révérend ne peut pas toujours gagner. Si jamais vous changez d'avis, faites-le moi savoir. Parce que j'aime beaucoup ces petits sandwichs. Oh, ça me fait bien plaisir. J'en ai des centaines. Yasser, j'espère que vous avez appris que l'honnêteté est la meilleure politique. Oh, bien sûr. D'ailleurs, ça me ramène à votre salaire. Je suis plutôt flexible. On n'a pas de quoi bien vous payer. Vous avez combien? On n'a plus rien. Je ne suis pas aussi flexible. Bon, si vous préférez nous quitter, je pense qu'ils arriveront à comprendre. Mais il me semble que vous êtes attaché à notre petite communauté. Pourquoi vous ne m'avez pas dit avant mon départ de Toronto que vous n'aviez pas de quoi me payer? Mais maintenant, je suis honnête avec vous. Yasser, vous devez apprendre la différence entre l'honnêteté et le chantage affectif. Et qui mieux que vous peut me l'apprendre, frère Amar? Qui mieux que vous?